Actuellement en mode recharge, combien coûte le Nissan Ariya 2023, premier VUS 100% électrique du constructeur Nissan et deuxième véhicule électrique du constructeur Nissan qui, souvenons-nous, a été le premier à commercialiser une voiture électrique de masse sur le marché nord-américain et qui plus est sur le marché canadien. C'était en 2011 avec la Nissan Leaf. Il y a évidemment Mitsubishi qui en même temps était débarqué avec l'Imiev, mais une voiture plus symbolique et qui n'a pas eu un impact très significatif sur le marché de la voiture électrique en Amérique du Nord. Alors, Nissan aura mis beaucoup de temps avant de finalement débarquer avec l'Ariya en 2023. C'est un véhicule qui devait arriver chez nous l'an dernier. Il y a eu beaucoup de délais de production qui ont fait en sorte que le véhicule est arrivé tardivement, ce qui a laissé le temps à la compétition de venir s'installer sur le marché. Le Nissan Ariya, qui a donc une compétition très féroce aujourd'hui, a commencé par le Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 GT, le duo Subaru Solterra et Toyota BZ4X qui sont récemment débarqués sur le marché. Mais évidemment, on ne peut pas passer sous silence le Volkswagen ID4 et particulièrement le Tesla Model Y qui est sans doute son plus gros rival et qui aura été le premier VUS du genre à être commercialisé sur notre marché. Nissan aurait pu être précurseur avec ce produit-là, mais on a tardé énormément. Et bien sûr, on est arrivé sur le marché québécois avec un nom plutôt curieux, le Nissan Ariya. Et considérant que ça a été un Ariya avant de l'obtenir sur notre marché, c'est d'autant plus particulier. Bon, évidemment, c'est pas le premier véhicule 100% électrique à avoir une nomenclature particulière ou, disons, mal adaptée au marché québécois. Pensez au Audi e-tron, qui, lorsqu'on les nomme en français, c'est mal adapté, ça sonne assez bizarre et ça donne place à beaucoup de moqueries. Et ça sera probablement la même chose pour le Volkswagen ID Buzz, parce que ID Buzz en anglais, ça sonne très bien, mais ID Buzz en français, pas tout à fait. Alors, Ariya, c'est un peu la même chose, mais n'empêche, ça sera un véhicule d'importance pour le constructeur Nissan qui risque de partager cette nouvelle plateforme-là sur d'autres produits. On sait qu'on la partage actuellement avec Renault du côté de l'Europe, mais attendez-vous à ce qu'Infiniti débarque aussi avec un produit qui utilisera cette même plateforme. C'est une formule qu'on exploite déjà du côté de chez Toyota Lexus, évidemment avec le BZ4X et le RZ450e. Donc, on peut s'attendre à ce qu'Infiniti débarque avec un VUS électrique probablement de même taille. Maintenant, est-ce que le Nissan Ariya est un produit qui vient remplacer la Nissan Leaf qui, elle, est peut-être en fin de carrière? Pour notre marché, on peut s'attendre à ce que ce soit le cas parce qu'évidemment, les petites voitures ne sont plus très populaires chez nous en Amérique du Nord. Et je ne parle pas du marché du Québec où, évidemment, ces voitures-là ont encore la cote. Mais sur le marché nord-américain, on souhaite vendre des VUS plus polyvalents, plus gros, plus lucratifs également. Première constatation au volant de l'Ariya, c'est que bien que les dimensions extérieures soient comparables à celles d'un Nissan Rogue à quelques millimètres près, à l'intérieur, on a l'impression d'un Nissan Murano, un véhicule beaucoup plus spacieux, énormément d'espace de dégagement. J'aime le fait qu'on ait une console flottante ici qui est motorisée, donc qu'on peut déplacer pour aller chercher un maximum de confort et une position de conduite optimale. Alors ça, je trouve ça bien parce que les personnes de plus petite taille préféreront avoir une console plus avancée alors que les grandes personnes pourront la reculer. Ça, c'est très, très bien. Il y a énormément de dégagement, il y a énormément d'espace de rangement aussi. Alors ça, c'est bien pensé. Les places arrière, beaucoup d'espace, le coffre également. Ça me rappelle un peu la formule, bien sûr, du Volkswagen ID4 qui, avec des dimensions comparables à celles du Tiguan, propose un espace intérieur carrément caverneux. Alors, c'est un peu le même principe ici et il y a beaucoup d'acheteurs qui risquent d'apprécier cet élément-là, au même titre que les sièges qui, eux aussi, sont très, très confortables. Un avantage chez plusieurs produits de la marque Nissan, mais ici, on le sent particulièrement. Alors, plusieurs centaines de kilomètres au volant de ce véhicule-là et on ne se fatigue pas. Moi, je pense que c'est un réel avantage par rapport à plusieurs véhicules en compétition. Alors, avec l'Ariya, Nissan a mis le paquet parce qu'il y a plusieurs versions de disponibles à traction, à rouage intégral, avec différentes tailles de batterie. Alors, on a une gamme très variée et ça, c'est à l'avantage de Nissan. Deux choix de batterie, 63 kWh ou 87 kWh, l'énergie utilisable pour ces batteries-là parce que les tailles sont un peu plus grandes que ça en vérité. Mais bref, c'est l'énergie que vous serez en mesure d'utiliser avec ces deux batteries-là. Il y a des versions à traction, des
les versions à rouage intégral. Alors, intéressant de constater que Nissan a opté pour la traction plutôt que la propulsion, qui est la tendance actuelle. La majorité des constructeurs automobiles vont plutôt favoriser le mode propulsion, mais dans le cas de chez Nissan, c'est une traction. Peut-être un petit avantage durant la saison froide. C'est ce que je conduis en ce moment. Le modèle le plus équipé, le plus performant des versions à traction, c'est un modèle Evolve Plus. Mais si on commence avec la base, bien, vous allez avoir un modèle N-Gage qui fait 214 chevaux, 221 livres-pieds de couple, avec une batterie de 63 kWh pour une autonomie annoncée à 348 km. Modèle traction. Ensuite, vous passez aux versions Venture Plus et Evolve Plus. C'est ce que je conduis ici. 238 chevaux, un petit peu plus de nerfs sous le capot, mais toujours 221 livres-pieds de couple. Alors, c'est suffisant. Je ne peux pas dire que c'est une puissance qui est exceptionnelle, mais ça fait le travail. Et au niveau des accélérations et des reprises, on est toujours correct pour pouvoir dépasser ou s'ajuster avec le trafic. Alors ça, il n'y a absolument pas de problème. Batterie de 87 kWh toutefois, et ça permet d'aller chercher une autonomie de 490 km. Ça, c'est évidemment dans le meilleur des mondes avec une version Venture Plus. Pendant avec une version Evolve Plus, comme on a ici, l'autonomie est annoncée à 465 km parce que le poids est supérieur, parce que le diamètre des roues l'est également, donc plus de résistance au sol. Alors, ça explique pourquoi il y a un petit écart d'autonomie, mais c'est quand même plus que raisonnable. Alors, près de 500 km dans les meilleures conditions, vous le ferez sans problème. Maintenant, pour ceux qui veulent opter pour le rouage intégral, on a la version Evolve E-Force. Alors ça, c'est avec la batterie de 63 kWh, 335 chevaux de puissance, cette fois 413 livres-pieds de couple. Donc, c'est beaucoup plus rapide en accélération, mais l'autonomie n'est que de 330 km. Alors ça, c'est peut-être un désavantage parce que dites-vous que durant l'hiver, ça sera coupé de 35-40% facilement. Et sinon, bien, on peut opter pour une version Platinum Plus ou Premier. À ce moment-là, c'est la batterie de 87 kWh, 389 chevaux, 442 livres-pieds de couple. Alors là, ça déménage et on va chercher une autonomie annoncée à 428 km que vous ferez sans problème. Temps de recharge, maintenant, on a un petit désavantage du côté de chez Nissan puisque la vitesse de recharge maximale est à 130 kW. La concurrence comme Hyundai, Kia propose des temps de recharge pouvant atteindre 350 kW. Alors, on a un petit désavantage à ce moment-là, mais dans le contexte du réseau actuel, c'est quand même pas si mal. C'est aussi un désavantage, bien sûr, par rapport au Tesla Model Y qui, lui, a droit à un réseau spécifique avec des vitesses de recharge de beaucoup supérieures à ça. Mais ça demeure très correct pour l'utilisation quotidienne et particulièrement si vous rechargez le véhicule à la maison, comme le font la grande majorité des utilisateurs de véhicules électriques. Chose certaine, si vous aimez conduire un véhicule, que ce soit électrique ou pas, bien, oubliez le Nissan Ariya. C'est absolument pas intéressant au niveau de la conduite. Direction qui est déconnectée, suspension un peu mollasse. Le véhicule se fait carrément oublier et il y a des acheteurs pour qui ça sera un avantage. Vraiment, il y a des gens qui vont préférer ce genre de formule-là. Mais en ce qui me concerne, je préfère une conduite un peu plus dynamique, un petit peu plus engageante et ça, on ne l'a pas du tout du côté de chez Nissan. Je vous dirais qu'un Volkswagen ID4, un Tesla Model Y, un Ford Mustang Mach-E particulièrement, ce sont des véhicules plus inspirants que le Nissan Ariya. Puis évidemment, la puissance est correcte avec une version à traction. Ça sera plus intéressant avec un modèle à rouage intégral. Mais on ne parle pas de puissance en accélération, on parle de dynamique de conduite. Et ça, Nissan ne l'a pas du tout. Au niveau de l'aménagement intérieur, c'est quand même bien. Je vous dirais que c'est assez générique au niveau de la présentation. J'aime le fait qu'on ait des touches illuminées qui sont tactiles sur les boiseries ou les fausses boiseries qu'on va retrouver à bord du véhicule. La finition est quand même intéressante. On est dans une version Evolve Plus qui n'est pas un modèle de base, bien sûr, mais la présentation, ça va, bien que les choix de couleurs ce soit assez ordinaire à l'intérieur. Mais les deux écrans superposés, ça fait un travail très correct. L'instrumentation qui est 100% numérique, évidemment, et qui rappelle celle qu'on va retrouver dans un Pathfinder, dans un Rogue, même dans la nouvelle Nissan Z. Alors ça, c'est quand même très bien. Au niveau de l'instrumentation centrale, ce que j'aime particulièrement, c'est que bien qu'on puisse utiliser Apple CarPlay ou Android Auto à travers le menu, on va garder des menus séparés sur le côté. Donc, c'est très facile, par exemple, de sortir du menu d'Apple CarPlay pour aller travailler avec le système de navigation, avec le système de climatisation du véhicule ou aller chercher d'autres accessoires. Ça, c'est bien fait sur le plan ergonomique.
électrique. Je reviens aussi sur la console centrale qui est très pratique. J'aime l'accoudoir, sa position, levier de vitesse qui prend pas trop d'espace. La visibilité est super bonne, tous les côtés. Et petit avantage pour les électromobilistes qui vont parfois constater qu'il y a des vis de conception sur d'autres véhicules. Bien, ici, on a eu la décence de mettre la prise de recharge du bon côté. Donc, ça va permettre à l'utilisateur de se stationner sur la rue et de brancher le véhicule avec facilité, ce qui n'est pas nécessairement le cas, par exemple, d'un produit Chevrolet ou du dernier Cadillac Lyriq que j'ai pu conduire, où là, bien, le panneau de recharge est carrément du mauvais sens. Je vous parlais de l'écran central tantôt. Petit délai au niveau de l'utilisation. N'empêche, les menus sont faciles à utiliser. Alors ça, j'ai bien aimé. Petit désavantage aussi par rapport à d'autres produits électriques, il n'y a pas de coffre à l'avant, donc pas de frunk comme on utilise dans le jargon des véhicules électriques. Alors ça, c'est une petite déception, mais encore une fois, beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est un véhicule pratico-pratique. On aurait seulement aimé pouvoir avoir un petit peu d'espace de rangement sous le capot. Alors non seulement Nissan nous a fait longuement patienter avant de finalement nous offrir l'Ariya, mais le véhicule arrive aujourd'hui avec une échelle de prix qui ne nous semble pas très compétitive. En réalité, on est plus cher que plusieurs véhicules de la compétition. Évidemment, je pense aux véhicules coréens, notamment l'Ioniq 5, la Kia EV6 GT, où les prix plafonnent à 65-66 000 $ sur les modèles à rouage intégral. Alors qu'ici, c'est bien différent. Alors voici l'échelle de prix. 55 208 à 72 208 $ pour les différentes versions qui sont offertes. Alors, je rappelle quels sont ces modèles. Les versions à traction, modèle Engage, modèle Venture Plus et modèle Evolve Plus, c'est ce qu'on a ici. Et si vous allez pour les modèles à rouage intégral, vous allez avoir le modèle Evolve E-Force, le modèle Platinum Plus et le modèle Premier, qui lui est le plus coûteux à 72 208 $ avec un équipement qui est quand même assez complet. Tous les véhicules sont éligibles aux pleins crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 $ taxes incluses ici dans la province de Québec. Alors, c'est 7 000 du provincial, 5 000 du fédéral. Mais la facture demeure quand même assez élevée, comme vous avez pu le voir. Et le véhicule qui est ici, c'est un modèle à traction, donc qui n'a pas de rouage intégral, avec un équipement relativement complet. Mais on aurait pu s'attendre à plus que ça parce que la facture est à 68 043 $ plus taxes, moins 12 000 $ évidemment, qu'on vient retirer par la suite. Alors, ça fait quand même une facture assez élevée. À preuve, en incluant les taxes et le crédit gouvernemental applicable, bien, les mensualités sont les suivantes. À un taux de 7,49 % autant au financement qu'en location, vous allez payer 1 152 $ par mois sur 6 ans financé pour le produit qui est ici. Et si vous décidez de louer, c'est 924 $ par mois, taxes incluses, sur 4 ans, 20 000 km par année, après quoi vous pourrez racheter le Nissan Ariya pour 30 620 $ plus taxes. Alors, une facture qui est extrêmement élevée, qui me semble peu compétitive, d'autant plus que ce véhicule-là, bien que l'autonomie soit intéressante, que le confort soit présent, qu'il ne manque pas grand-chose, ce n'est pas le véhicule le plus excitant du marché et on arrive un peu à retardement. C'est la plus grosse déception de ce produit-là qui aurait dû débarquer au moins 1 an plus tôt, histoire de devancer la compétition. Mais on s'est fait attendre et là, on débarque avec un produit, je dirais pas trop peu, trop tard, mais qui n'a plus l'effet de surprise qu'il aurait dû avoir. En plus, on ose nous le financer à un taux qui est quasi usuraire. C'est vrai chez la compétition aussi. Mais le fait qu'on ait des prix plus élevés que la compétition avec des taux qui sont très plafonnés, bien, ça fait un véhicule sur lequel on déchante un petit peu, d'autant plus que l'agrément de conduite n'est pas tout à fait là. Alors, j'ai hâte de voir quel sera le succès du Nissan Ariya. Chose certaine, la disponibilité risque d'être un petit peu plus intéressante que chez certains compétiteurs chez qui on se bat pour réussir à obtenir des unités. L'Ioniq 5 de Hyundai, par exemple, on peut patienter plus de 2 ans pour l'obtenir. Qu'en sera-t-il de l'Ariya? Bien, l'avenir nous le dira. Mais ce n'est certainement pas le véhicule qui va réinventer le segment, malheureusement, alors que Nissan avait ouvert la voie des véhicules électriques, je le rappelle, au début de l'année 2011 avec la Nissan Leaf.